vente de garage, c'est un peu l'art de créer du neuf avec du vieux. Chaque semaine, une personnalité nous donne un objet qu'on achemine à un artiste pour alimenter sa création. Nos têtes d'affiche ont toutes des choses qu'elles n'osent pas jeter à la poubelle. Et grâce à leur savoir-faire, des artistes et des créateurs vont agir comme véritables magiciens et donner une deuxième vie à toutes sortes de vieilleries. Une transformation souvent ahurissante d'objets désuets en œuvres d'art. Partons donc dans l'aventure de la création et la découverte de la valeur qu'on accorde aux objets qui nous entourent. René Martel, merci de nous accueillir chez vous. Ça me fait super plaisir. Oui? Oui. Écoute, on va parler de ton rapport aux objets. En fait, j'aimerais savoir, toi, si tu as un rapport particulier aux choses, aux objets. Ah, mon Dieu, oui. Moi, tout a un souvenir, tout a une histoire, tout a une mémoire. Bon, premièrement, je suis quelqu'un qui ne vit que dans les vieilles affaires. Oui, c'est parce vrai. que j'aime ça, parce que faut que les choses aient une histoire. J'ai vécu pendant 15 ans dans une maison ancestrale et j'avais l'impression, parce que j'aime ça quand ça a de la vie, il y a quelque chose qui s'est passé là. Et puis, à partir de 19 ans, j'ai commencé à acheter des vieilles affaires, c'est-à-dire des vieilles tables, des vieux objets. Puis là, ma mère disait, c'est épouvantable de dépenser de l'argent sur des vieilles affaires comme ça. Achète-toi-en donc des neuves, tu sais. Que ce soit des lampes, des tables, la table de téléphone. Écoute, ça, j'ai acheté ça, j'ai payé. La table qui est là? Ouais, la table avec la chaise. En 67, je commençais à faire du cabaret, du club, en tant que vedette à Pointe-Calumet. Et puis, là, j'avais vu ça et j'avais dit au monsieur, j'aimerais ça, ça serait mon souvenir de mon premier club. Et il voulait pas. Finalement, il m'a vendu ça 20$. Ah, Quand je l'ai ramené chez nous, et je l'ai toujours gardé. Ah, oui. Ça a été comme la première fois que j'avais fait du club en tant que vedette, là, tu sais, je venais tout juste de faire Liverpool, c'était comme plus ou moins connu. Alors, c'était la première fois. Ça, je vais te montrer quelque chose. Tiens. Cette photo-là et le cadre, là. Ça, ma mère a mis ça dans ma chambre. C'est mon père à l'âge de 19 ans. Ah, lui? Ma mère a mis ça dans ma chambre quand je suis née. Et ce cadre-là me suivi. Mon Dieu. Alors, je te dis pas quel âge il a, là, mais il est pas jeune. Mais il reste que, tu vois, c'est tellement beau, c'est tout nacré. Ah, Puis oui, bon, c'est c'est quelque quand chose, même la première photo que j'ai eue de mon père, et il y a 19 ans là-dessus. Ah ben, Tu vois? c'est touchant. Fait que, pour te dire que je C'est lui qui garde. vous a appris pas mal le métier. Ah, aussi. c'est lui qui m'a montré tout mon métier. C'est quoi la première chanson qu'il vous a appris? Un coin du ciel. Ah oui? Moi, j'ai commencé, j'avais 5 ans, et puis, mais j'ai commencé comme danseuse. Je dansais de la claquette. Ah oui? Ouais, j'ai fait ça pendant 2 ans. Et mon père a dit, quand j'ai eu à peu près 6 ans et demi, mon père a dit, il faudrait peut-être que tu chantes, ce serait le fun. Alors, il m'avait fait apprendre Un coin du ciel, qui a été, pour lui, un amour qui ne peut pas mourir, là. Et puis, c'est la première chanson que j'ai chantée sur scène. J'ai chanté avec lui, j'étais debout sur une chaise. J'avais 6 ans et demi. 6 ans et demi, mon Dieu, c'est quelque chose. Oui, ça fait... En avez-vous aussi des instruments de musique? Non, Vous en j'en ai possédez pas. pas? J'avais la guitare de mon père, je l'ai eu longtemps après qu'il a été décédé. Mais étant donné que je ne joue pas de guitare, puis c'était quand même un instrument premièrement, de valeur sentimentale énorme. De qualité aussi, j'imagine. Et c'était une Martin 52. Oh, Martin 52. Oui, alors. Ça valait une fortune. Oui, et puis mon père a fait toute sa carrière avec cette guitare-là, la même. Et c'est drôle parce que j'ai regardé le nacré tantôt, son nom est nacré dans le manche. Et il m'avait dit, ça va faire partie de ton héritage. Mais il dit, je ne veux pas que personne d'autre que Jeff Smallwood joue avec ma guitare. OK. Et j'ai appelé Jeff et je lui ai confié la guitare de mon père. Ah oui? Et c'est lui qui joue avec. J'ai donné, en fait, avec des conditions que si jamais un jour il arrivait quoi que ce soit, elle me revient. Et puis, mais c'est drôle parce que Jeff travaille régulièrement avec moi, puis ça me fait drôle de voir la guitare à mon père dans mon spectacle à moi. C'est assez... C'est touchant, c'est comme si votre père était encore un peu là. C'est comme s'il était sur scène avec moi. C'est assez émouvant, puis ça fait drôle. Oui. Y a-t-il un objet parmi tous ceux que vous avez dont... Parce que je sais que vous en départissez pas souvent d'objets. Nous, ce qu'on vous demande, c'est de nous en donner un. Comme je te disais tantôt, j'ai longtemps fait la collection d'objets en verre de lait. Ça, c'est de la vitre blanche. Teintée ou polie? Non, qui est très, très... tu vas voir, on va aller te chercher. OK.
vais essayer de pas m'enfarger dans le chèque, là. Attention, ouais. Wow. Oui, je comprends, c'est bon. C'est très vieux, hein. Comme je te dis, j'ai trouvé ça dans une de mes boutiques préférées ici dans les cantons de l'Est, là, à Bromont. Bon, tu as deux styles différents. Tu as celui-là et tu as celle-là ici. Je pense qu'elle est un peu plus vieille. Ah oui? Oui, un peu plus vieille que celle-ci. Mais d'après vous, c'est quelle époque environ, ça? Ah, mon Dieu, je pourrais pas te le dire. C'est 60, 50? Ah, d'après moi, c'est avant ça. Ah oui, avant ça? Oui. D'après moi, c'est avant ça. Voyons, c'est super gentil de nous offrir ça. C'est ça, mais ça, je te dis, je t'aime bien parce que j'ai de la difficulté. Ah oui, puis ça fait longtemps que tu gardes? Mais ça fait des années que j'ai ça, c'est sûr. Ah oui? Alors, quand on m'a appelé, je me suis dit, bon... C'est l'occasion. OK, c'est l'occasion, oui. Bon, ben je vais repartir avec ça, moi. Je pars avec ça. Ouais. Merci infiniment, René Martel. C'était très agréable de vous rencontrer. Puis, écoute, bienvenue chez moi. Pas. Merci beaucoup. Ça me fait plaisir. Je suis super contente. Ben, moi aussi. À la prochaine. OK. Bonjour. Bye. Pile pas sur ma chatte. Essayez. Si j'avais pas à explorer, ça m'intéresserait même plus de faire de l'art. Parce que pour moi, c'est vraiment un chemin pour découvrir la vie. On est comme ça, tu sais. On est en ayant le goût de voir comment manipuler les choses, comment transformer les choses. J'ai beaucoup de plaisir à faire ça, à me dire, il y a quelque chose d'intéressant dans cet objet-là. Est-ce que je peux lui rendre une vie? Est-ce que je peux lui faire dire quelque chose? Celui-là, c'est des tissus que j'ai trouvés juste à côté d'ici. Puis ça s'appelle juste La Couturière. J'ai appelé ma première exposition Autour du bloc parce que c'était la contrainte, c'était le bloc, mais c'était aussi parce que je ramasse les choses autour du bloc. Puis je parle du quotidien, puis je me sers du quotidien pour en parler. Celui-là, ça fait très longtemps que j'ai cette idée-là, mais ça fait pas longtemps que je l'ai fait. Ça s'intitule Le rejet. C'est un petit bouton qui est en train de tomber. C'est un sujet que je parle dans beaucoup de blocs, de différentes façons. Ça parle de quelqu'un qui arrive pas à s'intégrer dans la société, qui arrive pas à trouver sa place, puis qui finalement, il est toujours comme différent de tout le monde. Puis je trouve que c'est difficile pour vraiment beaucoup de monde de se trouver un endroit pour vivre et une raison d'être. Autant je veux parler de ce sujet-là que je veux utiliser des objets qui ont été rejetés. Le 29 mars, à l'occasion de la fête des Jutras, le cinéma québécois va donner un grand coup. Art TV en profite pour célébrer le talent de ceux qui vous en ont mis plein la vue, plein les oreilles et plein le cœur. Tout d'abord, Anne-Marie Wittenshaw fait monter la fièvre des Jutras en recevant ceux qui ont marqué l'année cinéma. Puis, tout de suite après le gala, René Aumier-Roy s'entretient avec les grands gagnants de la soirée. Wow! 2 rendez-vous cinéma pour la grande fête des Jutras, seulement sur Art TV. Moi, je tripe sur la bouffe. Et d'ici le 22 mars, je manquerai pas une émission de Tout le monde en parle à Radio-Canada. Là, je vais avoir l'indice pour participer au concours Vive la bouffe d'IGA. Je pourrais gagner un voyage de découverte culinaire n'importe où dans le monde. Vive la bouffe! Bonjour, je fais ça à quel nom? Ah, Stéphane. Bonne lecture et bonne route. Mais pas les deux en même temps. Bonjour, je fais ça à quel nom? Dans le guide Nissan du gros bon sens, quel est le QI d'une clé intelligente? Peut-on mettre des mitaines dans le coffre à gants? Et un survol de toute la gamme Nissan, dont la Sentra 2009, en location à partir de 169 $ par mois. Une référence en termes de gros bon sens. Jacques, mange ton steak. Europe's Best. On ne surgèle que le meilleur. Ce samedi et ce dimanche chez Sears, grattez et épargnez sur presque tout en magasin. De l'ameublement gros électroménager, en passant par les articles mode pour toute la famille. Grattez et épargnez ce samedi et ce dimanche seulement chez Sears.
Terre humaine, la 3e saison de cette attachante série est maintenant offerte en coffret DVD. François, merci une balle. Bonjour François. Le coffret DVD de collection Terre humaine saison 3, en vente partout. Avec Tide Compact ordinaire concentré, vous en utiliserez moins et obtiendrez 6 brassées de plus avec chaque boîte. Ce qui pourrait signifier 6 parties de plus pour le championnat. 6 sorties de plus à la plage. 6 visites de plus de l'université. 5 fêtes d'anniversaire de plus. Oh, et pourquoi pas 6? Félicitations! Peu importe les extras dont vous avez besoin, obtenez 6 brassées de plus et la même propreté exceptionnelle avec Tide Compact ordinaire concentré. Ce soir, plongez avant tout le monde dans l'univers du Festival international du film sur l'art. Avec un survol de la programmation riche et inspirante de cette 27e édition. Présenté par Marie-Christine Trottier, voyez le FIFA en primeur, ce soir 23h sur Art TV. Moi, je tripe sur la bouffe. Et d'ici le 22 mars, je manquerai pas une émission de Tout le monde en parle à Radio-Canada. Là, je vais avoir l'indice pour participer au concours Vive la bouffe d'IGA. Je pourrais gagner un voyage de découverte culinaire n'importe où dans le monde. Vive la bouffe! Êtes-vous Geneviève Guénette? Oui. Bonjour. 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 Enchanté. Ah, enchanté. Alors, je vous remets d'emblée, d'entrée de jeu, cet objet. Merci. Hop, il est en train de le Faut que casser. je fasse... Ben oui. Est-ce que tu sais c'est quoi, ça? Ben, ça a l'air d'une lampe. Ouais, à moins qu'on le mette dans l'autre sens, mais non, mais c'est une lampe pour l'instant. J'ai hâte de voir. Ben, Renée Martel, c'est une chanteuse, country, un peu. Oui, je la connais. Tu la connais, OK. Oui, oui. Ça peut peut-être inspirer quelque chose. OK. As-tu déjà travaillé ce genre de matériaux-là? Non, j'ai jamais fait ça. Non, non. Ouais, d'habitude, je fais plus des sculptures là, comme en 2 dimensions, là. Mais là, je suis rendue dans justement un petit peu plus 3 dimensions. Ben oui. Je fais des bouquets puis des choses comme ça. C'est des bouquets centre de table, un peu? Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. J'ai eu une commande de centre de table, puis là, ben, je me suis laissée aller avec des bouchons plastiques. Mais moi, je fais toujours ça. Je prends un objet, je le laisse mûrir un peu, il finit par avoir sa propre vie. Mais toi, tu fais aussi des peintures en 3 ouais, c'est des dimensions. collages, fait que c'est... Mais moi, je suis vraiment une raconteuse d'histoire, fait que j'ai toujours... C'est pour ça que ça m'intéresse de savoir qui est la personne ou... Puis ça, c'est quoi? Ça raconte quoi? C'est sur le fait... c'est le saut de l'ange, le titre. C'est sur le fait de prendre des risques dans la vie. D'oser, finalement, faire un pas qui va faire qu'on va se mettre en danger, mais qui fait aussi en sorte qu'on a peut-être pas le choix, des fois, d'arriver là, sinon c'est plus intéressant de vivre, là. On sait pas où est-ce qu'il atterrit, là, le bébé. Non, on sait pas s'il va passer de l'autre côté, tu sais. Mais il y a des chances, tu sais. Il a pris son élan quand même. C'est un petit kirikou. Ouais. Es-tu aussi audacieuse dans ta propre vie que dans ton art? Est-ce que ça s'applique aussi dans la vie, tout ça? Oui, je pense que j'ai fait... étant plus jeune, là, j'ai beaucoup voyagé, j'ai fait plein de métiers. J'ai travaillé sur des bateaux de pêche, j'ai fait du parachutiste, j'ai été pilote d'avion pendant quelques années. Fait que j'ai essayé vraiment des choses. Après, quand j'ai eu fini ça, je me suis dit, non, je suis une artiste, finalement. Finalement, c'est... oui, ça me manquait d'être en contact avec ça, d'avoir un environnement plus stable, qui faisait que je pouvais avoir un endroit où je peux entreposer, que je peux évoluer, que je peux... En tout cas, bonne chance dans ton exploration de ton art là-dedans. Fait que je vais la laisser mijoter un petit peu. Oui, puis elle va... on va aller voir ce que ça sent plus tard, puis on a bien hâte de voir ce que tu vas faire avec ça. Ben, merci beaucoup, Geneviève Guénette. Oui. C'est très intéressant de te rencontrer. Bye, à la prochaine. Bye. Ben là, ce que j'ai fait, c'est que je l'ai démonté pour voir, premièrement, qu'est-ce que j'avais comme matériel de base. Fait que j'ai un verre blanc. Moi, je travaille beaucoup avec des analogies. Donc, je me posais la question, ben ça ressemble à quoi, ça? Parce que c'est quand même l'élément principal, c'est ça. Ça ressemble à quoi? Ça ressemblait... La première idée qui m'est venue, c'était peut-être la virer comme ça, puis de l'utiliser un peu comme une jupe. J'ai fait ce dessin-là en me disant ça pourrait être une jupe avec un pied, quelque chose qui ferait que ça ferait un personnage. Ça ressemble à une jupe aussi. Ensuite, là, je me suis mis à la virer de côté en me disant, ben là, ça me faisait penser un petit peu à une méduse. Fait que je me suis dit, comment je ferais pour la rendre un peu plus vivante. Donc, j'essayais de voir maintenant ma méduse, comment je pourrais la faire. Il y avait aussi l'idée que j'avais la montgolfière, qui est quand même drôle aussi. Fait comme une petite montgolfière, mais
C'est un peu simpliste. La méduse, vraiment, là, j'ai trouvé l'idée intéressante parce que elle a quelque chose de... qui me fait penser à René Martel, d'ailleurs. Tu sais, elle a eu tellement de choses dans son environnement, comme de dangereux, Puis en même temps, elle a quelque chose de tellement élégant, cette femme-là. Elle est tellement vaporeuse et elle a l'air saine, elle a l'air d'avoir toute jeune et... Puis en même temps, elle a ce côté-là qui a été tellement dur dans sa vie. Puis je trouve la méduse, elle a quelque chose de semblable. Donc ça collait bien, je trouvais. Parce que la façon que je vais l'habiller aussi, je trouve qu'elle va ressembler à René. Ma vraie matière première, c'est les gens qui m'entourent. Ce que je vis, c'est le quotidien, c'est l'actualité. C'est vraiment d'interpréter les choses qui se passent autour de moi. Mais moi, je vais être une tourneur. Ouais. D'inclure aussi toute la famille là-dedans, je trouve ça le fun parce que mon conjoint aussi fait de l'art. Mes enfants, ben, sont impliqués aussi dans le processus. Ils commencent à avoir comme une vision, eux autres aussi, tu sais. Peut-être l'air méchante, peut-être. Ouais. À chaque année, on fait quelque chose qui représente un peu qui a été frappant dans l'année pour les enfants, tu sais. Ils ont toujours trippé sur quelque chose dans l'année. Puis là, cette année, mais Sacha, lui, c'est un extraterrestre qui a 4 bras. Comme ça. Ouais, super, ça, super. OK. Ça a l'air des pieds. OK. Un peu à l'angle. Finalement, ce qui est arrivé, c'est que je me suis mis à la recherche d'un pied. J'ai fouillé un peu dans les bazars, les trucs comme ça. J'ai trouvé une espèce de lampe qui est vraiment laide, puis qui était vraiment pas chère justement pour ça. Et ce que j'ai découvert en regardant cette lampe-là, c'est que j'aimais bien le cou de la lampe, qu'on voit ici un peu. Donc, je me suis dit, ben, je vais au moins récupérer le cou. Mais là, quand on l'a défait, je me rends compte que peut-être que ça peut être encore plus intéressant d'utiliser complètement la structure. Donc là, je voulais voir le pied, qu'est-ce que c'était en dessous, parce que c'est quand même important. Fait que là, je vais enlever ça ici. C'est un plastique, c'est comme un poids qu'ils ont mis en dessous. Puis, il y a quelque chose assez drôle quand même dans cette forme-là, quand on la voit comme ça. C'est une drôle de forme. Il y a un petit côté sous-marin, je trouve, c'est pas mal. Là, je remets ça. Je peux commencer à imaginer ma lampe, là. Qui est plus délicate aussi, parce que je trouve que, tu sais, déjà, la lampe est toute petite, donc faut pas trop avoir une grosse structure, sinon elle va se perdre. J'ai fait des recherches pour dire, ben là, si je fais une méduse, faut que je cherche un peu si ça correspond à ce que je veux que ça soit, parce que moi, dans ma tête, oui, si j'avais une image d'une méduse, mais je suis allée voir, bon, ce que je pouvais trouver comme image de méduse. Puis il y a plusieurs sortes de méduses aussi, plusieurs grosseurs. Ils ont justement plusieurs étapes de vie. Je voyais qu'il y avait des sortes comme ça, là, un peu particulières. J'aime bien celle-là parce que là, il y a ça, je trouvais que la transparence là-dedans avec les tissus, tu sais, il y avait quelque chose d'un petit peu robe de mariée. Ou celle-là aussi, je l'aime bien. Je peux apporter des éléments peut-être plus réalistes qui peuvent être le fun. Comme ça, je trouvais que ça faisait très dentelle, là, tu sais, donc je peux peut-être équiper ma méduse de dentelle, tu sais, aller y coller des choses comme ça. Mardi. Elle est à l'âge où tous les rêves sont permis. Mais pour elle, c'est l'âge où tous ses rêves s'envolent. Et tout son monde s'écroule. Il ne lui reste que la peur. Et l'abandon. Voyez Karine Vanasse, l'animatrice du Gala des Jutras dans son premier film. Emporte-moi, mardi 21h sur Art TV. Les affaires à l'hôtel Château Laurier, Québec, avec plaisir. Depuis 20 ans, la Piazzetta innove avec une pizza fine préparée à partir d'ingrédients de qualité. Et pour vous remercier de votre fidélité, la Piazzetta lance le concours « La bouchée qui mène loin ».
pourriez gagner le voyage de votre choix d'une valeur de 10 000 $. On vous attend? C'est vraiment ce modèle-là que je veux, mais avec une livraison rapide. Je l'ai eu. Moi, c'est cette maison-là que je veux. Avec un garage. Et une tourelle. Moi, je suis pas architecte ni rien, là. Mais je veux que ça ressemble un peu à ça. Que ce soit à partir de ces plans exclusifs ou de vos propres plans, avec Construction Goscobec, vous serez exaucé. Quand on achète sa première maison, on découvre souvent qu'il y a des frais auxquels on n'avait pas pensé. Avez-vous prévu un budget pour l'inspection? Par un professionnel, pas par papa. Et avez-vous prévu payer pour de meilleurs conseils légaux que ceux de votre amie Judith? Comment faire pour savoir combien ça coûte vraiment une maison? La trousse d'achat Première Maison BMO, c'est comme un livre d'instructions pour vous seconder lors du plus gros achat de votre vie. Elle contient un guide complet, des aides-mémoires et un outil de planification pour vous aider à déterminer ce que vous pouvez vous permettre d'emprunter et à budgéter tous les autres frais. Et en optant pour une hypothèque BMO fermée de 5 ans à taux fixe, vous bénéficierez de services bancaires gratuits pendant 5 ans. Vous pourrez aussi obtenir jusqu'à 1 000 $ de remise en argent. Ça pourrait être utile pour rénover. Seulement 24,95 plus taxes. Remboursable si vous prenez une hypothèque BMO. Pour commander, composez le 1-866-243-9580. Avec la trousse d'achat Première Maison BMO, ça a du sens. Profitez. Le printemps est de retour et bientôt la saison des amours et aussi la saison des noces. Beaucoup d'émissions s'intéressent au mariage. On les regarde et on les commente avec notre invitée Marie-Soleil Michon. C'est juste la TV. Vendredi 21h sur Art TV. Les week-ends à l'hôtel Château Laurier Québec, avec plaisir. Là, ben, j'ai des tissus ici, là, assez transparents, qui peuvent être le fun, peut-être, de mettre par-dessus pour avoir, mais quand même encore plus, là, de fluidité, là. Je me dis, ça va être intéressant, je pense. Donc, j'aime ça l'idée de récupérer tout le temps tout ce qui est possible de faire. Donc, ce que je pensais faire, c'est me faire comme un genre de sketch. Ce serait d'essayer tous ces tissus-là, déjà, pour pouvoir voir un peu, je pense, comment ils bougent dans l'air. J'ai trouvé une espèce de laine aussi qui peut être drôle. Mais chaque matière va bouger différemment, puis ça va me donner une idée. Mes grands-parents étaient pauvres, donc ils ont fait... Mais moi... L'avantage, c'est qu'ils étaient pauvres, mais ils ont tellement eu de plaisir, mes grands-parents, à justement utiliser le potentiel de ne pas avoir d'argent. Étonnamment, j'en ai vu un potentiel. Parce que mes grands-parents m'amenaient partout. Il n'y avait jamais d'argent. Mais ce qu'on faisait là, quand ils me sortaient, c'est qu'on n'allait pas voir un film. Là. On montait dans un édifice au 40e étage, puis on allait voir la vue. On prenait l'ascenseur, personne ne demandait rien. On faisait des tours de bateau parce qu'il y avait un traversier qui traversait Montréal et Boucherville. C'était comme magique pour moi parce que je me disais, on peut aller là. Puis c'est juste que mes grands-parents, eux autres, ils prenaient toutes les opportunités qu'il y avait. C'est pas quelque chose à vouloir là, d'être pauvre, mais je pense que des fois, ça donne plus d'imagination. Ouais, moi, je fonctionne vraiment beaucoup avec essai-erreur parce que je sais pas où je m'en vais, en fait. Puis ça m'inquiète pas tant que ça de pas savoir où je m'en vais. Et ce tissu-là que j'aime bien, qui est bien fragile, mais quand je l'effiloche, là, ça bouge comme ça. Je trouve ça intéressant. Au départ, c'était un peu l'idée que j'avais, c'était de travailler juste le blanc. Mais là, j'aime bien les petites variations, là, qu'il y ait quand même un petit peu... de couleurs pour que même mes teintes soient intéressantes à voir. Ça fait un peu princesse, là, avec les froufrous puis tout. C'est vraiment pas ce que je fais normalement. Mais là, j'ai embarqué dans ce mode-là de dire, OK, on s'en va vers le côté plus dentelle et tout, là.
Puis, mais j'aime ça, il laissait quand même un petit côté dangereux, là, qui reste. C'est pour ça que ce tissu-là, je ne l'aime pas parce qu'il y a un contraste, finalement. Ça peut y donner un petit côté un petit peu plus méchant, que j'aime bien. C'est comme s'il y a quelque chose de vivant là-dedans, là. C'est plus juste une œuvre, là. Il y a comme, elle a comme pris vie parce qu'elle bouge, puis elle a son propre mouvement. C'est ça qui est intéressant. Je vais aller éteindre la lumière. De regarder ça par ici. Alors voici. Ah, c'est ma lampe! Ah, c'est ce qui en reste. C'est oh, mais c'est... Ah, regarde ça! Ah, c'est magnifique. Ça s'appelle la méduse. Ah, c'est et c'est resté une lampe, je vais te montrer. Ah oui, ah ben regardons si... Et même que ça peut soigner même. Je me serais jamais attendue à une affaire comme ça. Eh boy! C'est vraiment très, très beau. Elle a beaucoup de talent. J'en reviens juste pas. Mon Dieu, regarde ça. Hey, ça ressemble à un pied de micro. C'est vrai que ça ressemble à ça. C'est peut-être ça, en fait. Puis elle a patiné ça pour que ça ait l'air de quelque chose qui vit au fond de la mer, mais c'est vrai que ça ressemble vraiment à ça. C'est donc en ton honneur. Ouais. Ah ben... Pour symboliser ta carrière. Ah ben, mon Dieu, c'est fantastique. La méduse, c'est toi, j'imagine. Donc, t'es du côté méduse, c'est barre, j'imagine. Oh oui, c'est vraiment très joli, très beau. Très original. Et si on éteignait les lumières, tout le monde, qu'est-ce que ça donnerait? Qu'est-ce que ça donnerait, hein? Non. Et voilà. Ah oui. Ça, c'est une black light, donc ça va éclairer les choses d'une façon à ce que les objets fluorescents puissent, une fois fluorescents, puissent ressortir. Jamais je me serais attendue à ça. Ben merci. Puis, de rien, on voit c'est le fun. Plaisir. Je suis super contente. Merci d'être venu admirer ça. Oui. Je fais pas beaucoup de 3 dimensions, là, vraiment comme une sculpture, ni des lampes. J'étais vraiment pas... Là, le fait d'avoir mis une blacklight à l'intérieur, ça a changé un peu aussi l'éclat de tout ça. Ça a fait comme un petit peu plus extraterrestre, là, mais... Même à la limite. Ouais. Fait que là, ça, c'était... J'aime bien aussi cette avenue-là, là, de travailler un peu le fluorescent, d'autres sortes de couleurs qu'on... Ça, j'ai ça en tête depuis longtemps aussi, de travailler des images qu'on verrait dans le noir. Fait qu'il y a plein de pistes qui se sont ouvertes à partir de ça, que je vais tranquillement explorer chacune d'elles.